Adopté à l'unanimité le vœu que j'avais défendu à ce sujet lors de notre conseil d'arrondissement du 21 janvier 2019. Le problème demeure entier faute d'action. Familles et usagers continuent d'alerter sur la dangerosité du carrefour des rues de Miroménil et de Monceau pour le cheminement des piétons à proximité de plusieurs établissements scolaires. École primaire de la rue de Monceau, lycée Racine, groupe scolaire Fénelon-Sainte-Marie, rue de Naples, collège Octave Gréard et lycée Fénelon-Sainte-Marie du Général Foy. Usager le plus vulnérable de l'espace public, le piéton mérite pourtant de faire l'objet d'une protection renforcée toute particulière, a fortiori lorsque ce piéton est mineur. Ma question est donc la suivante. Quelles initiatives supplémentaires la mairie du 8e arrondissement compte-t-elle prendre et suivant quel calendrier pour enfin faire sécuriser le cheminement piéton au carrefour des rues Miroménil et de Monceau, y compris par exemple, et si besoin, en anticipant la bascule en zone 30, voire en zone de rencontre limitée à 20 km/h, de l'ensemble du secteur des rues de Monceau, de Miroménil, de Naples et du Général Foy. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Jean-Louis Barthélemy qui va vous répondre. Merci Madame le maire, mes chers collègues. La sécurisation du carrefour Miroménil-Monceau s'inscrit maintenant dans un projet plus large d'apaisement du quartier Monceau. En fait, les études avaient déjà été réalisées par les services techniques et les travaux étaient planifiés pour 2021. Ils seront dorénavant programmés dans le cadre de la démarche Embellir votre quartier en cours de concertation. Alors, je voudrais revenir quand même sur un sujet. Néanmoins, moi, je note qu'aucune idée n'a été déposée sur le site ID Paris à ce sujet, donc dans le cadre du projet Embellir votre quartier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de proposition qui est faite à ce sujet. Donc, je rappelle qu'il est important que nos concitoyens s'expriment dans ce cadre pour faire effectivement bouger les choses. Mais au moment précis où je vous parle, il n'y a aucune proposition d'amélioration sur la base de la question que vous venez de me poser, Madame Lécuyer. Oui, alors à ce sujet, il y a eu effectivement plusieurs réunions qui ont été organisées par l'Hôtel de Ville, que ce soit Embellir Paris, les marches exploratoires, etc., le PLU bioclimatique. C'est vrai que j'imagine que les habitants sont un peu perdus puisqu'on les sollicite beaucoup et en même temps, on les sollicite tellement qu'ils ne savent plus où donner de la tête et je ne suis pas sûre qu'ils soient au courant en fait de d'une partie de ces initiatives. Je ne suis pas au courant, je ne suis pas certaine par exemple qu'ils soient au courant de ces histoires de marches exploratoires, puisqu'il y a la réunion qui s'est tenue il y a 2 jours, qui a réuni finalement très très peu de monde. Il n'y avait même pas les conseils de quartier de représentés. Donc, comment faire diffuser l'information? C'est un peu la question que je me pose. Comment les habitants peuvent être au courant qu'il faut qu'ils se manifestent sur le site de la mairie de Paris pour évoquer, par exemple, la dangerosité de ce carrefour. Ils viennent vers nous, élus, et donc nous faisons remonter l'information, mais ils comptent sur nous, en fait. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se disperser à l'infini, en fait. Merci. Je peux répondre, mais enfin, il y a eu un article complet dans la dernière revue de Paris 8e, donc du mois d'avril. Mon édito rappelait cette possibilité cette possibilité qu'ont les gens de déposer leur dossier sur ID Paris. André Thilloy a mobilisé l'ensemble des conseils de quartier sur ce sujet-là. La date jusqu'à laquelle on peut déposer les idées a été étendue du 16 mai au 4 juin. Alors ensuite, bon, que faire de plus? Je suis ouvert à, voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi je vous signale un problème récurrent. Je vous signale un problème récurrent de dangerosité qui revient régulièrement sur la table. Et je pense que les habitants en question n'ont pas l'idée d'aller sur le site. Ils passent par notre intermédiaire et ils sont convaincus qu'on va faire le travail nécessaire et ils ne vont pas aller en plus se manifester auprès de la mairie de Paris. Voilà, on est le premier stade, j'allais dire. Donc, à nous d'agir. Et s'ils viennent en complémentarité, tant mieux. S'ils mettent aussi leurs commentaires sur paris.fr, on est ravis.